Chers enfants de Dieu, ASC International, shalom à tout le monde. Je veux me rendre sur la croix. Ses mains étaient percées. Mais dans cette douleur, dans ces pleurs, dans ce gémissement, il peut dire que Boniface, tu es sauvé. Je t'interpelle, frère, je t'interpelle, sœur. Toi qui ne peux pas pardonner, toi qui es rempli de rancune et de colère, regarde le roi des rois, le fils du Dieu vivant. Alléluia. Chers enfants de Dieu, chrétiens ASC International, je vous dis shalom. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à ce moment de communion et d'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons bénir l'Éternel, lui rendre grâce et lui confier ce moment. Nous sommes en prière. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, quand tu réunis tes enfants, c'est pour les édifier, c'est pour leur communiquer ta volonté et ta pensée. Voici venu le moment de décortiquer, d'explorer ta parole. Voilà pourquoi nous voulons en appeler au Saint-Esprit, afin que ton esprit vienne prendre le contrôle, pour nous instruire, pour nous faire du bien et ramener nos cœurs à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci d'être le Dieu de l'ASC International, le Dieu de l'éternité, le rocher de notre bonheur éternel. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu, que la bénédiction du Seigneur soit votre partage, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous inviter à un thème ce jour, un thème qui s'intitule « Quel genre de chrétien es-tu » Quel genre de chrétien es-tu? Quel type de chrétien es-tu? De quelle catégorie tu es, mon frère, ma sœur, chrétien? Bien-aimé, tout comme tout ce qui brille n'est pas de l'or, de même, tout ce qui se dit chrétien n'est pas forcément chrétien. Quelqu'un dit Amen. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, au verset 26, que pour la première fois, les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens. Et c'est là que ce mot apparaît pour la première fois dans les Saintes Écritures. Chrétien. Voilà donc la désignation, le nom qui a été attribué, qui a été donné aux chrétiens, à ceux qui marchaient avec le Seigneur, aux disciples du Seigneur. Mais pourquoi leur a-t-on donné ce nom chrétien? Eh bien, c'est compte tenu de leur vie de témoignage, de la transformation qu'ils ont subie dans leur vie après avoir placé leur foi dans le Seigneur Jésus. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus pareils. Leur vie avait connu une révolution assez spectaculaire. La vie qu'ils menaient désormais était une vie de témoignage. Leur vie était identique à celle de Jésus et vivaient pour la gloire de Dieu, vivaient pour le royaume, pour le compte du royaume des cieux. C'est ainsi donc qu'ils ont été désignés chrétiens, qui signifie petit Christ, photocopie de Jésus, photocopie de Christ, le petit Jésus. Alléluia. Bien-aimés, eh bien, comme je l'ai dit, si la Bible déclare en Acte 11, 26 que c'est dans la ville d'Antioche que les croyants, les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens, force est de remarquer qu'aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, eh bien, malheureusement, peut-être, il existe plusieurs catégories de chrétiens aujourd'hui. Plusieurs catégories, plusieurs types de chrétiens qui n'honorent pas le Seigneur aujourd'hui. Cela n'honore pas le Seigneur, cela ne contribue pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui,
il y en a de plusieurs catégories. Alors qu'à l'origine, je l'ai dit, les croyants, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont été appelés ainsi. Pour la première fois, chrétiens donc, à cause de ce que leur vie était conforme et identique à celle du Maître, à celle de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui donc, quand on parle de chrétiens, il y en a de plusieurs catégories, de plusieurs ordres aujourd'hui que nous trouvons dans l'Église du Seigneur. Quand tu auras fini d'écouter ce message, cet enseignement bien-aimé, eh bien tu sauras de quelle catégorie de chrétiens tu es dans l'Église du Seigneur. Tu sauras où tu te situes sous les projecteurs du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Tu sauras si tu es vrai avec Dieu ou si tu es faux devant l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous allons donc en définir 10 catégories de chrétiens. 10 catégories de chrétiens. Premièrement, pour te permettre d'être situé, d'être éclairé sur quelle catégorie tu te trouves, découvrons donc le premier type de chrétien dans nos églises aujourd'hui. Il y a premièrement les chrétiens tièdes ou fades. Les chrétiens tièdes ou fades que l'on trouve dans nos églises aujourd'hui. Le chrétien tiède ou fade, eh bien, se dit de celui-là qui dans l'église n'est ni froid ni bouillant. Il n'est ni chaud ni froid. Au milieu. Il est au milieu, il se situe au milieu. Il est un savant mélange du chaud et du froid. Vous savez, on peut être très sérieux dans quelque chose. On peut être sincère et très sérieux dans quelque chose tout en étant dans l'erreur. Nous ne lisons plus la parole de Dieu aujourd'hui. Nous ne décortiquons plus la parole de Dieu aujourd'hui. Alors qu'au temps du Seigneur, les gens vérifiaient ce qu'ils entendaient dans les Écritures. Aujourd'hui, les gens ne parcourent plus. Les gens ne méditent plus la parole de Dieu. Les gens n'aiment plus les enseignements authentiques. Et le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il y a les chrétiens froids. Je dis les chrétiens tièdes ou fades qui ne sont ni chauds ni froids. Ce sont les chrétiens tièdes. Deuxièmement, il y a les chrétiens chauds ou bouillants. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'es pas tiède ou fade, il se pourrait que tu sois chaud ou bouillant. Voilà le deuxième type donc de chrétien. Chaud ou bouillant. Troisièmement, il y a les chrétiens qui ne sont ni chauds, qui ne sont ni tièdes. Ceux-là, ils sont froids. C'est le troisième type de chrétiens. Ils sont froids. Les chrétiens froids, ce sont des chrétiens éteints. Ils sont éteints, carrément éteints. Ils ont carrément baissé la garde. Ils ont baissé les armes. Tellement ils sont refroidis, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont éteints, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et l'on en trouve dans l'église de Dieu aujourd'hui. Auparavant, ils n'étaient pas comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont devenus froids. Et vous les entendez souvent dire, oh, moi, avant, en une semaine, je pouvais avoir 2 jours de jeûne. Moi, avant, quand j'entendais que ceci est pour le Seigneur, ceci est pour Dieu, je ne pouvais pas rester indifférent. Quand on me disait que les chrétiens se réunissaient, que l'église doit se réunir pour prier, l'église doit se réunir pour faire ceci, j'étais le premier. C'était moi qu'on voyait premièrement. Mais aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive? Laisse-moi te le dire par le Saint-Esprit, tu es éteint. Tu es devenu un chrétien froid, tu as baissé la garde,
tu es l'ombre de toi-même. Le ciel te regarde et ne te reconnaît plus. Jésus te regarde et ne te reconnaît plus. Et il te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Je ne te reconnais plus aujourd'hui, chrétien froid. Tu es refroidi, tu es dans l'église, mais tu n'es pas là. Tellement tu es éteint. C'est le troisième type d'encore de chrétiens, les chrétiens froids. Ensuite, il y a les chrétiens saboteurs. C'est le quatrième type de chrétiens. Ceux-là, on les appelle les chrétiens saboteurs. Comme leur nom l'indique, ils sont dans le sabotage. Ils sont là pour gâter, pour freiner, pour empêcher d'évoluer. Ils ne contribuent pas, ils ne participent pas, ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont des chrétiens saboteurs qui ne se retrouvent que dans le sabotage. Alléluia. Bien-aimés, il y a le cinquième type de chrétiens qu'on appelle les chrétiens très dangereux. Les chrétiens très dangereux. Ceux-là, comme le nom l'indique, ils sont dangereux pour eux-mêmes. Ils sont dangereux pour les autres membres de l'Église. Ils sont dangereux pour l'œuvre de Dieu. Ils sont dangereux pour leur propre famille. Ils sont non seulement dangereux, mais très dangereux. Ils constituent donc, ils sont des instruments dans la main de l'ennemi, parce qu'étant avec nous, ils servent les intérêts de l'ennemi. Ils sont pour le compte de l'ennemi, qui est l'adversaire, l'ennemi. Alléluia. Ce sont les très dangereux. Ensuite, sixièmement, il y a les chrétiens aveugles. Les chrétiens aveugles. Ceux-là, ils sont atteints de la cécité spirituelle. Ils sont dans la cécité spirituelle, ils sont aveugles spirituellement. Ils sont dans l'église, mais ils ne voient rien. Ils ne voient pas l'importance de régulariser leur situation devant l'Éternel. Ils ne voient pas l'importance de veiller sur leur relation avec Dieu. Ils ne voient pas l'importance d'entretenir leur intimité avec le Seigneur qui revient pour enlever son église. Ils n'en voient pas l'importance. Quand vous leur dites de venir participer à l'église, à la prière, ils ne voient pas l'importance de laisser sa